Hello les gorillas, aujourd'hui on va parler du footwork. Si tu n'as jamais entendu parler du footwork, j'ai déjà fait quelques vidéos au préalable qui sont ici. Donc tu cliques ici, tu vas la voir. Ensuite, tant qu'on y est, fais pause et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Si tu cliques sur ce petit icône ici, non, tu devrais pouvoir arriver à t'abonner. Ok, ça serait cool, ça fait toujours plaisir. Ça te prend 2 secondes et moi, ça récompense un petit peu le travail que je fais. Donc dans le footwork, on va travailler sur quoi? Dans un premier temps, on va juste voir les déplacements de base, c'est-à-dire si j'avance, si je recule, sur ma gauche, sur ma droite, etc. Quand tu vas avancer, donc je suis en garde, mon pied avant va prendre le lead, donc c'est le pied avant qui avance. Ok, je viens ici et je reviens. Ok, quand je veux reculer, c'est mon pied arrière qui va prendre le lead, donc je vais reculer et je reviens. On refait la même chose, j'avance ou je recule. Encore, j'avance et je recule. Moi, la petite astuce quand je fais ce footwork, quand j'avance, généralement j'avance pas complètement de face avec mes hanches qui sont droites, ok, je vais légèrement tourner, d'accord, je vais légèrement faire un pas très légèrement de biais. Pourquoi? Ça va me permettre de pouvoir actionner mon jab si j'ai besoin et en plus d'avoir un meilleur équilibre en termes d'appui. Donc encore, je suis ici, je vais avancer et je recule. Donc quand j'avance pied avant, quand je recule pied arrière, je suis ici, hop, je pourrais m'amuser à faire un jab, bam bam, hop, et ainsi de suite. Encore, je suis là et je reviens. Bam, et je reviens. Tout simplement. Donc ça, c'est juste pour la partie j'avance et je recule. Quand vous reculez, vous avez aussi une autre possibilité. Suivant si votre adversaire vient vous mettre la pression ou pas, vous pouvez juste reculer la jambe avant. Pourquoi? Je vous explique. Si jamais je me retrouve en combat, je suis proche de lui, bam bam, je suis à une distance qui va être une distance de coup, ok, donc où il peut me toucher, moi je peux le toucher. Je vais voir reculer, donc là je fais un footwork de base, c'est-à-dire je recule mon pied arrière, tranquille, j'ai remis une distance qui va être de sécurité. Et si je veux arriver à le retoucher par exemple avec un jab, je vais rentrer dans sa garde et je vais reculer. En l'occurrence, quand je rentre, je step juste avec mon pied avant, mais mon pied arrière reste où il est. Je frappe et je vais revenir avec le pied avant. Donc on peut partir du principe que là je recule, mais qu'avec ma jambe avant. Boum, et je reviens. Bam, et je reviens. Ok, c'est vraiment cette notion de je viens piquer et je ressors. C'est toucher sans se faire toucher. Donc ça c'est une façon de faire aussi quand on recule. Mais très clairement, dans la plupart du temps, quand je recule, c'est le pied arrière qui recule en premier. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce qu'il y a plein de signes ici. Comme dirait le grand humoriste Jean Roucas, quand je vois un canard blanc sur un lac, c'est un signe. Voilà. Ensuite, on peut faire aussi des placements sur les côtés, donc side step, donc j'ai déjà expliqué, mais je le réexplique en speed. Quand je vais sur ma gauche, c'est mon pied gauche qui va prendre le lead. Quand je vais à droite, c'est mon pied droit qui va prendre le lead, tout simplement. Si je veux doubler, c'est la même chose. Je peux venir ici. Hop. Ok. 1. Impec. Une règle de base en boxe, c'est qu'on a tendance à pas essayer de croiser les jambes. L'instant que je vais croiser les jambes, c'est-à-dire, je sais pas si vous voyez, donc je vais reculer. Si vous croisez les jambes comme ceci, vous allez être mis en danger. Pourquoi? Si la personne, elle vient zoner, elle vous oriente, vous n'allez pas pouvoir arriver à vous réguler. Donc l'objectif, c'est toujours garder ce même écartement. Autre chose, le pivot. Qu'est-ce que le pivot? Le pivot, c'est pas compliqué. C'est juste ce mouvement où je suis en garde, ma jambe arrière va venir se décaler d'environ 45 degrés et je vais pouvoir cadrer mon adversaire. Si mon adversaire est ici, je vais hop, venir ici. Là, c'est mon pivot. Ça peut être un mouvement défensif, mais ça peut être aussi un mouvement offensif. C'est-à-dire que je peux très bien enchaîner. Jab, jab, croche, j'ai ici, pivot, boum, je change mon angle. Ça me permet de changer mon angle. On s'en sert aussi beaucoup des fois pour esquiver. Jab, jab, croche, il y a une frappe qui arrive, boum, j'esquive. On le retrouve beaucoup dans le shoulder roll. Ah, il y a un combat de canards sauvages. Non, je te jure. Ça fight fort, hein, putain. Hey, hey. Ok. Bref, c'était une petite interlude. Ça c'est paix. Si jamais je veux faire un autre step, je peux faire le compas. Le compas, c'est je suis ici, je vais avancer la jambe avant et hop, je vais venir ici avec mon quart de pivot. Pourquoi? Le compas il sert à quoi? Généralement il sert à vraiment orienter votre adversaire. Quand je fais juste le pivot, je suis ici, je ne vais pas avoir d'action sur mon adversaire. Quand je vais faire le compas, ce qui va se passer, c'est que ma jambe va cadrer mon adversaire et après je vais pouvoir pivoter. Derrière, je vais pouvoir venir ici, travailler, enchaîner et revenir. Évidemment, vous pouvez vous amuser à faire compas et je reviens. D'accord? On s'en sert beaucoup sur les bob and weave. Quand je passe dessous, je suis ici, hop, hop, je passe dessous. Bang, bang, je peux travailler. Donc ça, c'est 2 mouvements de base, le pivot ou le compas. Évidemment, votre pivot, vous pouvez le faire aussi ici. Hop,
D'accord? Ce qu'on appelle un pivoté engagé. Je suis ici, donc je frappe, je pivote de ce côté-là, hop, je travaille, je reviens, bam bam, hop, 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 et je pivote ici. Ça dépend vachement de mon adversaire, d'accord? Le pivot, je vais beaucoup être en réaction par rapport à mon adversaire. Si mon adversaire va par ici, hop, je pivote pour me réorienter. Mon but c'est toujours d'être en face de lui. Je suis là, hop, et je viens là, bam bam bam, et je travaille. Hop, et je reviens ici. Je travaille. Je frappe, hop, bam, 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 et je rebouge. Ok? Si jamais je veux, moi, mettre la pression et arriver à l'orienter dans un coin du ring, je suis ici, je frappe, hop, je fais mon compas. Et là, je vais mettre dans le coin du ring. Vous voyez, c'est vraiment une différence qui est assez importante. Le compas va avoir tendance à mettre la personne dans ce qu'on appelle le box in, c'est-à-dire, je vais emmener la personne à un endroit, d'accord? Parce que je vais cadrer ses appuis. Comme ça, je vais pouvoir cadrer les appuis, hop. Alors que si je suis juste en pivot, généralement, j'ai pas une pression énorme sur lui, d'accord? Mais ça peut me permettre de cutter les angles, donc c'est assez cool. Un autre enchaînement qu'on va retrouver comme en pendulum step, d'accord? C'est-à-dire, je suis ici, je vais pouvoir venir frapper. Mon pied arrière va prendre le lead, c'est-à-dire qu'il va passer devant mon pied avant. Généralement, on s'en sert, on essaie de mettre un jab quand on va sur le côté droit. Je suis ici, d'accord? Je peux déplacer en même temps que ma frappe. Comme ça me permet de me protéger avec mon épaule, je suis en bouclier, en shield. Et là, hop, mon pied avant remplace mon pied arrière. Donc c'est à dire qu'en gros je suis ici, je frappe, je suis là, ça c'était quand même mon pied avant. D'accord, là pour vous, vous avez l'impression que c'est mon pied arrière, mais c'est mon pied avant, c'est mon pied gauche, moi je suis droitier, donc c'est mon pied gauche qui est devant normalement. Et ce pied là va venir décaler l'autre. Évidemment il ne se touche pas, parce que si je suis ici je vais être en conflit, mais par contre, hop, on va venir décaler. Mon objectif, c'est vraiment d'arriver à cutter les angles de façon assez rapide. Je suis ici, je viens, hop, et je viens ici. Ok, on peut retravailler. Donc je suis là, je frappe, hop, et il ressemble vachement au step de Mike Tyson. Mike Tyson avait tendance, lui, à le faire, mais en appui simultané. C'est-à-dire que il venait frapper, il venait là, hop, il chargeait, d'accord, comme s'il voulait faire uppercut, et des fois il venait, hop, décaler pour rentrer son crochet au corps. Je frappe, je suis là, hop, bang. Ça c'est très Tyson. Je frappe, boum, hop, bang. D'accord, la version un peu plus simple. Je viens ici, je frappe, je décale et je frappe. Moi par exemple ce que j'adore faire c'est ce pendulum, ok, et rajouter derrière, quand je suis ici, bam bam, mon pivot, ok. Donc on va faire ça comme exercice. Je suis ici, j'enchaîne, pendulum, je frappe, pivot, et je vais me ravancer. Encore. Je travaille, boum, hop, bam bam, hop, bam bam bam, et j'enchaîne. Encore. Hop, hop, hey, 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 hop, hey, 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 hey. Je vais faire de profil en essayant de ne pas tomber dans l'eau. Je suis ici, bam, 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 hop, hey, 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 hop, hey, hey, hey. Encore. Je travaille. Je viens ici. Et même chose. Je viens travailler. Je frappe. Bam, 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 bam. Ça c'est un exercice qu'on va retrouver beaucoup, c'est un travail au niveau du jeu de jambes qui est intéressant. D'accord? Je viens cutter mes angles, je me décale, je reviens, bam. L'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à envoyer un footwork basique avec des side steps, pouvoir peut-être cutter des angles sur les pendulums, revenir, avancer, reculer. Plus vous êtes un boxeur mobile, plus ça va être bénéfique. Plus vous êtes un boxeur ancré dans le sol, mais plus vous allez boxer de face. Faites attention à ça. Donc un exo de base très simple, vous allez venir ici, on va donc travailler sur le fait d'avancer son footwork, de reculer, de venir chercher sur les côtés. Vous pouvez enchaîner plusieurs déplacements sur les côtés, plusieurs déplacements en avant. Je suis ici, je travaille, je me décale. Imaginons la personne vient sur moi, hop, et je me décale. Donc généralement je peux arriver à me décaler en side step et venir en même temps sur les côtés. Je viens ici, bam bam, hop, hop, je me décale, je travaille. Je vais venir ici, boum, je me décale, bam, encore. Personne travaille, je peux bloquer, trahir, bob and weave, je frappe, hop, boum, et je bouge. Vous voyez, tout ce footwork que la personne, si elle vient vous attaquer, vous pouvez juste créer de la distance, boum, pour venir travailler. Hop, et bam bam, et je bouge. N'oubliez pas, c'est énergivore, c'est fatigant. Plus vous envoyez à fond, plus vous allez vous cramer. Sautiller, ça fatigue.
Soyez un peu plus dans le sol, d'accord? C'est vraiment important. Encore. Je suis ici, bon, et je bouge. Ok, et je travaille, et je travaille. Et je bouge. Allez. La personne arrive vers moi, je me décale. Je me décale. Bam, je frappe. Je passe. J'ai beaucoup de déplacements assez sobres. Je vais avancer, je recule sur le côté, hop, ici. Quand je vais sur le côté, je ne suis pas tout le temps sur un seul plan. Je peux rajouter aussi de l'angle pour que la personne arrive ici. Je boxe, là, je suis ici, hop, je viens ici, bam, et je travaille, hop, bam, et je travaille, hop, et. Ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Arrêtez de penser que c'est comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Soyez chill, ressentez. Je vous jure, enfin, je prends souvent l'idée de la musique, mais c'est effectivement un peu quand tous ces trucs-là. C'est-à-dire que si vous comprenez votre corps, vous êtes ici, c'est beaucoup plus simple de savoir bouger. Et c'est la même chose sur du pied-point, c'est la même chose. Votre jeu de jambes est obligatoire, nécessaire, mais n'en faites pas un défaut. C'est généralement ce qu'on voit la différence entre les boxeurs amateurs et les pros. En amateur, vu qu'on est à la touche, vu qu'il y a très peu de rounds, on vient ici, pam pam, on frappe, on bouge tout le temps, on vient chercher, on se décale, hop, on frappe, hop, hop, on va faire travailler la personne, hop. Ça c'est cool, le seul problème, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. En pro, vous allez faire la même chose, mais vous allez calmer le jeu de jambes. C'est effectivement très important de couper, cutter les angles, venir sortir de l'axe, travailler, revenir, pour essayer de faire un peu tourner votre adversaire dans tous les sens, qui galère. Par contre, ce qui est vraiment très important, ça va être de ne pas vous épuiser. Parce que quand vous passez de 3 rounds à 6, à 8 ou 10 ou même 12, une round de 3 minutes, où l'adversaire est en train de vous frapper, ben vous allez vider le tank, vider le gaz, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir de puissance, vous êtes crevé. Et nous on veut pas ça. Donc en pro, vous allez avoir tendance à plutôt la jouer tranquille sur les appuis et à utiliser un footwork de qualité sporadiquement, c'est-à-dire pas tout le temps. Ça ressemblerait plus à ça. Voilà, je suis posé sur mes appuis, je frappe, bam, et je bouge. Voilà, la personne arrive sur moi, hop, et je me décale, bam, je frappe. Encore, hop, je bouge, bam, bam, et je me décale. Je travaille, ce qu'on a vu, boum, et je me décale. L'objectif c'est ça, c'est de ne pas commencer à sauter dans tous les sens. Parce que plus vous allez être crevé. Donc ça c'est pas possible. Ok? Si vous n'êtes pas sûr, faites beaucoup de rounds. En faisant beaucoup de rounds, vous allez vous rendre compte très vite qu'entre le début et la fin, il y aura une grande différence. Donc vous devez avoir un footwork de qualité, mais vous devez avoir une stratégie derrière ça. Sautez pas dans tous les sens. La boxe amateur et la boxe pro, c'est pas la même chose. La boxe pro, vous devez appuyer, vous devez faire mal, ça dure plus longtemps. Mais le problème, c'est que vous pouvez aussi avoir mal. Et comprenez que tout ça, c'est des situations où vous allez dépenser du gaz. Un max, vous allez être crevé. Donc vous ne voulez pas sauter dans tous les sens sans rien faire. D'accord? C'est vraiment très important. Si vous commencez à être dans tous les sens, au bout de 2 rounds, vous allez être mort. Et je vous jure, c'était pas le même sport. Vraiment. Donc prenez le temps. N'en faites pas trop, d'accord, sur le footwork. Le footwork est important, mais il doit être important à bon escient. Il n'est pas n'importe quand. Ok les gars, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte. Franchement, vous avez de quoi faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez aussi du cadre, parce que je pense que le cadre est quand même très cool. Likez, partagez. N'hésitez pas à le partager un peu partout. Plus on est de fous, plus on rit. Nous on sera contents. Il y aura une autre vidéo qui sortira mercredi prochain, où je serai sûrement avec Flo et Paolo, parce que c'est des anciennes vidéos qu'on a tournées. Je vous laisse travailler sur ces exercices. Je vous souhaite une bonne journée les gorillas, et à bientôt. Tchou.